Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. C'est à votre tour, les scorpions. Alors, une carte message, un mot, une phrase. Ici, on vous parle d'une personne malveillante à votre égard. On vous parle ici de vous méfier de quelqu'un, d'accord? On va voir au dos, on nous parle d'un accident léger. Une personne malveillante, un accident léger, un exemple, un petit accident de voiture et léger, d'accord? Et la personne en face n'est pas très agréable. Voilà, une personne malveillante qui vous pourrira la vie pour un petit accident léger, on va dire, voilà. C'est possible que ça peut être parlé de ça, un accident léger, quelque chose d'inattendu qui n'est pas prévu et qui cause quand même une gêne pour une personne et qui, du coup, vous veut un petit peu du mal, ok? Allez, on met ça de côté, on va poursuivre avec le général. Et au dos, on a la sagesse. Donc ici, peu importe ce que vous allez faire pour ce mois de mai, on nous parle ici de faire les choses avec sagesse, avec réflexion, calme, d'accord? Donc, allons-y, on commence au centre. On a la carte recherchée, ok? L'attente, l'éclosion, diriger, l'arrêt, l'équilibre, la fertilité, souvenir, et on termine avec l'ordre, avec l'homme, vous, messieurs, ou votre partenaire, mesdames, ou quelqu'un de proche de vous, votre père, votre frère, voilà, quelqu'un de proche, ok? Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'équilibre, on recherche à se stabiliser. Il y aura un temps d'attente
pour pouvoir trouver cet équilibre, pour pouvoir rechercher cette stabilité. On a aussi l'attente de quelque chose qui va s'ouvrir, qui va éclore, on va dire. Et on va pouvoir se diriger vers le bon équilibre. On va pouvoir prendre des directives. On va pouvoir commander. Mais on attend que cette chose s'ouvre. Et pour ça, on recherche peut-être dans le passé également, pour pouvoir trouver son équilibre. On prend un temps d'attente. Souvenir, fertilité. Pour certaines personnes, on peut parler de ce souvenir de la naissance, de la grossesse de son partenaire, de sa partenaire. Et on recherche l'équilibre ici. Ça parle plutôt d'émotion, d'ouverture de soi, d'accord? Il y a un moment de pause. On a besoin justement de retrouver cette sagesse. Ça peut nous parler, oui, d'enfants, de se souvenir de la grossesse, de la naissance d'un enfant. On recherche l'équilibre ici, on recherche la stabilité. On peut parler d'éclosion également, que quelque chose s'ouvre. On est en attente. Mais il va falloir faire une pause pour ça. Ici, on parle d'un homme qui est en attente, qui attend, qui recherche quelque chose, alors peut-être l'équilibre, et qui attend. On parle de souvenir. Ça peut aussi se souvenir du passé par rapport à quelque chose qui a été mis en place depuis plusieurs mois, un projet, c'est possible aussi. De pouvoir rechercher l'équilibre, la stabilité, de pouvoir diriger. On attend l'éclosion ici. Mais il y aura un moment d'attente. Ça peut concerner, oui, un projet professionnel et par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut attendre. Il y a un arrêt par rapport à ce projet. Mais on va vers quelque chose d'équilibré. On parle de stabilité ici qui va arriver. Ça va s'ouvrir, ça va venir. Mais il faut encore attendre. Voilà, pour le général, on continue. Dans le relationnel ou le sentimental, avec l'oracle Petit Cœur. Et au dos, on a l'abondance. Bien, donc tout ce qui est relation, on a l'abondance. Oups. Alors, dans le relationnel sentimental, ça peut nous parler de relations amicales, familiales, sentimentales. Prenez ceux qui vous parlent. Sexualité. Sincérité. Waouh. La chance. Super. On a le foyer. L'instabilité, le cadeau, les cachotteries, les pièges, l'élévation et l'amitié. Bon, c'est pas si mal que ça, c'est pas mal tout ça. Alors, sexualité peut parler, oui, de plaisir charnel, d'amour sincère, d'une opportunité, d'une chance par rapport à une relation charnelle, oui. C'est sincère, d'accord? Mais si on parle également d'un couple, voilà, dans le foyer, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites par rapport au plaisir charnel. Des choses qu'on n'ose pas demander, des choses qu'on n'ose pas dire par rapport à cela. Ça peut causer effectivement une petite instabilité dans la maison, mais il y a quelque chose de beau à venir, il y a quelque chose de chanceux, il y a une élévation par rapport à cette relation. Concernant une relation sincère, il y a quand même peut-être une instabilité ici,
on se sent un petit peu piégé, peut-être parce qu'on ne peut pas dire certaines choses, ou on n'arrive pas à dire certaines choses dans une relation. On a dans le foyer ici des choses qu'on n'ose pas dire, des non-dits. On se sent piégé un petit peu. Donc c'est un petit peu instable, ça joue un peu du yo-yo. Mais l'amour est sincère, l'amour est là, d'accord? Et il y a une élévation qui arrive, quelque chose qui fera plaisir. On a également l'amitié également. Donc ça peut nous parler, oui, de relations d'un couple, voilà, ou d'amitié également. On parle d'envie, de désir. Envie peut-être de fonder un foyer par rapport à vos amis, hein. De trouver l'amour, mais il y a quand même des opportunités. Ça peut nous parler aussi d'un de vos amis ici qui peut trouver l'amour. Il y a quelque chose de beau qui va arriver. On a des amis à ses côtés aussi pour se soutenir, pour vous soutenir, d'accord? Il y a une élévation. Donc pareil, on peut nous parler de ces non-dits, des choses qu'on n'ose pas dire ici, qui créent une instabilité. Mais il va y avoir des opportunités ici de pouvoir avoir quelque chose qui fait plaisir. Mais c'est vrai que ce non-dit, là, bloque beaucoup de choses. Ça, voilà, on se sent un petit peu emprisonné. Mais on a quand même l'abondance. Hein. C'était un très joli jeu. Ça, pour les personnes célibataires, oui. On peut parler d'opportunités ici, de plaisir charnel, de quelque chose de sincère. Et c'est peut-être quelque chose qu'on cache au foyer. Si on parle d'une triangulaire, oui, effectivement, il y a des opportunités. Ce qui met effectivement de l'instabilité un petit peu dans le foyer. Mais il y a des belles choses qui arrivent derrière. D'accord? Voilà, des choses, des cachotteries, des choses non dites au foyer, hein, si jamais il y a une triangulaire, effectivement. D'où l'un des partenaires qui se sont un petit peu piégés, un petit peu coincés dans cet amour sincère pour l'un des partenaires, mais c'est vrai que voilà. Mais il y a des opportunités de chance, d'opportunités qui arrivent, il y a une élévation. Et on a les amis à ses côtés. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Voilà. Allez, on poursuit. Donc avec le professionnel et l'oracle des miroirs, alors professionnel ou votre vie active. Alors je les prends. On a ici quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à des correspondances, des échanges internet, mail, SMS. On a ici des nouvelles qui vont vous faire plaisir dans votre vie active ou professionnellement. Un cadeau. Donc pour d'autres, par contre, on nous parle d'instabilité. Non, j'ai pas pris les autres cartes, hein. Il y en avait trop. On a la fécondité, un nouveau projet, quelque chose de naissant, professionnellement ou dans votre vie active. Quelque chose qui se met en place et qui prendra plusieurs mois. Au centre, on a la loi. Une officialisation d'un projet. Parler d'équilibre aussi tout à l'heure dans le général. La loi, c'est quelque chose de juste. Donc peut-être on parle de essayer de faire les choses justes par rapport à ce nouveau projet aussi, si ça ne parle pas d'officialisation. On a les rêves, la victoire, l'instabilité, l'échec. Bon, c'est pas très positif, hein. Les rêves, c'est l'inconscient. C'est l'imagination un petit peu aussi, l'illusion. Et on a une instabilité. Ici, même si, bon, il y a quand même une victoire, j'ai envie de dire, vous rêvez, enfin, c'est vous qui pensez que vous allez vers une victoire quelque part, mais on termine quand même par un échec. Ce projet que vous avez mis en place professionnellement,
c'est comme si l'officialisation ne se fera pas. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas coller. Il y a quelque chose d'instable ici, hein, les trois cartes ici, enfin, c'est un échec. Mais vous êtes dans l'illusion que ça va réussir, que ça va marcher. Et là, on vous dit non. L'échec vous dit non. On va demander des précisions avec le mot. Il y a la croix, hein. À nouveau, ici, ça nous parle de tristesse, ça nous parle de fin de ce projet qui devait être mis en place. Il y a quelque chose qui se termine ici. On a l'élévation, la clé, la joie, la balance. Décidément, c'est plutôt positif avec le mot. Pourtant, vous voyez, on parle de fin de quelque chose. Il y a une élévation pourtant par rapport à vos rêves, à vos illusions. Ou alors vous pensiez aller vers la victoire. Ça va peut-être bien partir, ça va bien commencer. Ce qui vous donne de la joie, du bonheur, ok? Mais on peut parler de trouver une solution ou avoir une réussite par rapport à ce qu'on rêve, à ce qu'on imagine. Mais il y a une instabilité et l'échec est encore là. Ça parle de fausse joie un petit peu. La balance, la loi, c'est la même chose, c'est la justice. Ou alors il va y avoir une victoire, hein, quelque chose qui va être positif, qui vous donnera la joie. Et il va y avoir une instabilité au milieu du mois. Et ça va finir par un échec. Pour moi, c'est plutôt négatif. Ça parle de fausse joie. Hein, oui, on pensait que c'était bon. Et puis, en fin de compte, non. Cette officialisation ne se fera pas. J'espère me tromper, en tout cas. Allez, on continue. Avec le 77, information supplémentaire pour votre mois de mai. Alors ici, on a une ouverture, une porte qui s'ouvre, une proposition. Je ne sais pas dans quel domaine. On a l'arbre. L'arbre peut nous parler de la santé, peut nous parler de la famille, de campagne, de nature. La bougie, les proches, le trèfle, l'homme, vous, le téléphone, la clé, l'attente, la patience, l'amour et le soutien. Vous êtes au centre, c'est vous. On parle ici, peut-être, ça peut nous parler de relations sentimentales, amicales, ça parle en tout cas de relations. On a ici un éclaircissement par rapport à un proche ou à des proches. On a une chance, une opportunité ici affective d'avoir des appels côté sentimental ou amical. On a une réussite, on a un éclaircissement par rapport à un homme. Alors là, c'est un homme, mais ça peut être une femme, hein, c'est un tirage général. On a la réussite, on a une solution. Mais on vous dit de patienter, d'attendre. L'amour arrive ou l'amitié. On a des appels ici qui arrivent, une chance d'avoir une opportunité peut-être lors d'un appel téléphonique, d'avoir l'amour. Et on a le soutien, on parle de soutien de proches, mais il va falloir patienter.
Soit c'est vous qui allez aider un proche, ou soit c'est un proche qui va vous aider. Mais on vous parle de patience, d'attente. Peut-être par rapport à un de vos proches qui est malade, c'est possible. Il y a la réussite, il y a un éclaircissement. Ça peut parler de recueillement, de prière aussi pour vos proches, c'est possible. Et on a la chance. La chance de pouvoir dire à la personne que l'on aime, voilà, on l'aime. Il y a un soutien, mais il y a la patience. Il y a une réussite, hein, si on regarde les opposés, enfin les angles, on a un éclaircissement, un recueillement ou un éclaircissement, une demande, on a la chance, on a l'amour et on a la réussite. On peut parler d'un homme ou d'une femme proche. Il y a l'appel téléphonique et on vous dit patience. Il va ou elle va vous appeler. Il y a le soutien. Informations complémentaires, des précisions. Je vais les prendre. Ah, il y en a 4, je crois qu'il n'y en avait que 3, c'est pas grave. On a la tour, la tierce personne, la lumière et l'illusion. On peut nous parler d'une personne ici assermentée dans l'administration. On parle d'un éclaircissement, mais on a peur de se tromper. On a peur de ne pas pouvoir y voir clair, même si cette personne essaie de vous ouvrir les yeux, de vous faire comprendre des choses. On a peur de se tromper, de ne pas comprendre. Je poursuis le brassage. Il y a l'étude qui nous parle justement d'administration. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées. Il y a des papiers à faire, il y a quelque chose à étudier. Ça peut également parler de l'enseignement, hein, des études, de formation, d'un apprentissage. Avec les cartes qui sont tombées, oui, ça peut nous parler, oui, d'administration par rapport à des papiers pour s'inscrire à une formation, un apprentissage. On étudie, on analyse, il y a des choses écrites ici. On a le piège, la maison, l'homme, la festivité, le nœud, la balance et le caducée. Caducée, santé. Avec le mot ici, ça nous parle de se sentir piégé concernant peut-être des festivités qui devaient avoir lieu à la maison, pour la famille. Une officialisation qui est un petit peu embrouillée, hein, avec ses nœuds. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas être possible à cause de ce que l'on vit actuellement, d'accord. On parle de soucis ici de santé peut-être pour certains. Je l'ai dit en plus avec les 77, il y a les nœuds là et le caducé. Mais ça peut aussi nous parler de festivités qui devaient se faire et on se sent piégé, on ne peut pas le faire. Alors oui, ça peut parler de créer des liens aussi par rapport à des festivités, mais ça me parle plutôt d'être piégé ici. Un homme qui essaie de rester équilibré, homme ou femme, hein, vous essayez de rester stable, on l'avait vu dans le général. Il y a quelque chose ici qui vous noue, hein, peut-être par rapport à des festivités, peut-être par rapport à la famille, peut-être un problème de santé, hein. Voyez ce qui vous parle. Alors, du coup, avec les 77, je découvre. On avait, oui, un éclaircissement par rapport à un homme ou une femme. On se sent piégé par rapport à des festivités, mais il y a quand même une solution qui va pouvoir se faire.
Il y a l'attente, ça peut parler de proches ici, proches, donc la famille, d'accord, des proches, il y a des opportunités. On nous parle d'un homme ici qui va trouver une opportunité, qui va avoir une chance. On parle de décrocher son téléphone pour, évidemment, pour peut-être officialiser, un exemple, un mariage. On a le cœur, on a la balance qui nous parle quand même d'officialisation, mais il y a quelque chose qui est noué. Il y a des soucis. On parle d'attente et de patience. Il me semble qu'on a vu dans le général ça. On a le soutien, on a l'aide pour pouvoir guérir, pour que cette situation guérisse. Voilà. J'espère que ça vous parle. Dernière interprétation avec les dos de deck. Alors, on avait l'accident léger. Mais ici, je garde quand même la carte de la personne qui est malveillante. Donc, accident léger, la sagesse, l'abondance, la fécondité et la santé. Alors, ici, par rapport à un accident léger, ce n'est pas forcément un accident de voiture, mais il y a quelque chose ici qui est un petit peu chaotique. Mais c'est léger, d'accord? Il y a une personne malveillante, ne l'oublions pas. On peut ici avoir une bonne réaction par rapport à cette personne malveillante, par rapport à cet accident léger. On a la sagesse, on garde la tête froide, on reste calme. On parle de sérénité et on a l'abondance qui arrive derrière. Parce qu'on a su rester sage, rester calme. Par rapport à un nouveau projet ici, voilà, ça va être difficile. Il y a la santé ici. Il va y avoir une petite blessure, une petite maladie par rapport à ce projet. Donc quelque chose qui va être... Alors oui, ça peut nous parler de naissance, de fécondité, de grossesse, effectivement, hein, aussi. Voilà, donc là, j'ai envie de vous dire, il y a quand même... vous serez, pardon, vous aurez la bonne réaction. Vous ferez ce qu'il faut. Parce que vous allez, ça parle de compassion, ça parle de calme, de paix, d'avoir une bonne réaction. Il y a l'abondance qui arrive derrière, malgré cet incident. Même ça met accident, mais ça me parle d'un incident aussi. Mais ça peut nous parler, oui, d'un petit problème de santé, d'un petit déséquilibre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, un projet ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, sinon prenez uniquement ce qui résonne pour vous par rapport à votre vie. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui pourra compléter ce tirage ou alors vous dire toute autre chose. Merci pour vos likes, pour votre visionnage, pour vos commentaires, vos partages. On se retrouve le mois prochain, on n'oublie pas... Quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.